Il existe des couples de célébrités qui semblent logiques, d'autres qui nous surprennent, et puis il y en a qui laissent tout le monde complètement perplexe. Birdman et Toni Braxton, ils étaient les trois à la fois. Un duo improbable qui a fait lever bien des sourcils dès le premier jour, et même des années plus tard, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé en coulisses, mais ce qu'on sait, c'est que cette histoire est chaotique, un enchevêtrement d'argent, de cœurs brisés, de drames familiaux, et de plus de mystères que dans le dernier album de Toni. Quand la rumeur est sortie que la légende du R&B sortait avec le magnate de Cash Money, personne n'y a cru. Ça ressemblait à un coup de pub, une rumeur passagère qui s'éteindrait en une semaine. Mais Toni a confirmé, pas avec un communiqué, non, mais en apparaissant avec Birdman sur les tapis rouges, en murmurant son nom en interview, en l'appelant Babe sur scène. Soudain, ce n'était plus une blague, c'était réel, ou du moins assez réel pour faire les gros titres. Mais voilà le problème. Réel ne veut pas toujours dire juste, et dès le départ, cette relation était remplie de signaux d'alerte joliment emballés dans des marques de luxe. Revenons en arrière. Toni Braxton, la reine sophistiquée des ballades de chagrin d'amour, était déjà une icône bien avant que Birdman ne pose un pied dans un studio. Elle nous a offert Unbreak My Heart, Breathe Again, He Wasn't Man Enough, des morceaux qui ont marqué des générations. Mais derrière cette voix puissante se cachait une femme qui avait connu la faillite, les alertes médicales, les relations toxiques. Elle n'était pas étrangère aux renaissances. Et Birdman, c'était la royauté du rap, l'homme derrière le succès de Lil Wayne, le cofondateur de Cash Money Records, une figure imposante du game, tatouage sur le visage, dents en diamant, l'argent qui coule à flot. Disons-le clairement, ce n'était pas vraiment l'homme qu'on imaginait aux côtés de Toni, et pourtant ça semblait fonctionner. Ou du moins, ça en donnait l'impression. En 2016, les rumeurs s'intensifient. Toni invite Birdman sur scène lors d'un concert à Atlanta. Le public explose, surtout de confusion. Est-ce de l'amour, un partenariat business ou autre chose encore? En 2017, les choses s'accélèrent. Les sœurs de Toni, surtout Tamar, laisse échapper des indices en interview et sur les réseaux. Et comme toujours chez les Braxton, la confirmation arrive avec panache. Toni annonce ses fiançailles dans un teaser de Braxton Family Values exhibant une énorme bague. J'ai une annonce à faire, je suis fiancé. C'était officiel. Birdman avait fait sa demande, pas juste avec une bague, mais avec une promesse, l'aimer et la protéger, peu importe ce que le monde pourrait dire. Et justement, le monde avait beaucoup à dire. Dès le départ, les fans se posaient des questions sur les intentions de Birdman. Était-ce pour la notoriété, pour le contrôle? Et surtout, pourquoi Toni semblait-elle différente? Les gens le voyaient. Toni, autrefois si élégante, expressive, paraissait plus fermée. Ses interviews devenaient plus rigides. Ses yeux, jadis pleins d'éclat, semblaient éteints. Bien sûr, l'amour peut transformer, mais parfois, un amour qui vous change trop, ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie. Et pendant que Toni gardait la tête haute, en coulisses, les fissures apparaissaient. En 2018, à peine un an après les fiançailles, le couple aurait rompu. Toni publie un message énigmatique. Commencer un nouveau chapitre n'est jamais facile, mais c'est parfois nécessaire. Birdman, quelques heures plus tard, efface entièrement son compte Instagram. Et juste comme ça, le conte de fées semblait terminé. Ou pas, car quelques mois plus tard, ils réapparaissent ensemble, main dans la main, souriant devant les caméras. Et pourtant, quelque chose semblait différent. Comme deux personnes ensemble mais désengagées, comme deux partenaires honorant un contrat que ni l'un ni l'autre n'osent rompre. Et c'est là que les choses se compliquent encore plus. Dans les années suivantes, Toni commence à lâcher des indices, pas seulement sur sa vie amoureuse, mais aussi sur sa santé. Elle révèle qu'elle souffre du lupus, une maladie auto-immune chronique, et a subi plusieurs interventions. À un moment, elle doit même subir une opération d'urgence au cœur. Et à ses côtés, pas Birdman, pas comme on l'aurait espéré, pas comme un fiancé ou même un petit ami dévoué aurait dû l'être. Alors les gens commencent à poser des questions. Où était Birdman? Pourquoi Toni semble-t-elle affronter seule des épreuves aussi graves? Était-ce vraiment de l'amour ou un plan marketing qui a mal tourné? Et voilà l'éléphant dans la pièce, l'argent. Pendant que Toni luttait pour sa santé, ses finances étaient aussi dans le viseur. La bague, elle l'aurait perdue 2 fois. Une fois volée, une autre oubliée dans un avion. D'après certaines sources, Birdman ne l'aurait pas bien pris. Et quand l'argent se mêle à l'amour, les choses deviennent rapidement compliquées.
Les rumeurs s'accumulent, tout comme l'attention. Le public observe leur relation comme un soap opéra au ralenti. Un jour fou amoureux, le lendemain plus aucune trace l'un de l'autre sur les réseaux. Puis Toni lâche une petite bombe en interview. Elle ne veut pas d'un grand mariage, elle souhaite quelque chose d'intime, de discret, rien d'anormal, sauf quand on se souvient de qui est son fiancé. Birdman, roi du bling et du spectacle, n'a jamais fait les choses discrètement. Un mariage sobre, cela ne collait pas à son image et peut-être c'était justement le but. Dans une autre interview, Toni avoue que Birdman lui a posé un ultimatum. Si aucune date de mariage n'était fixée rapidement, il partirait. On est fiancés depuis une éternité, plaisante-t-elle, mais on entendait l'hésitation dans sa voix, comme si elle essayait de trouver de la joie dans une situation déjà éteinte. Alors les gens se demandent, est-ce que c'était vraiment de l'amour ou ce lien servait-il à un autre but? Toni avait été transparente sur ses difficultés financières, faillite, problème avec le fisc, mauvaise gestion. Birdman, lui, symbolisait la richesse, même si Cash Money faisait face à des procès. Leur union, une alliance stratégique, ou une fuite en avant. Il ne faut pas oublier, Birdman n'est pas qu'un producteur, c'est un businessman avec un passé complexe, parfois douteux, accusé d'avoir retenu les royalties de certains artistes, même Lil Wayne. Si la loyauté est floue là-bas, qu'en est-il dans une relation amoureuse? Et Toni, toujours élégante, restait silencieuse, pas une critique publique, pas de règlement de compte, mais dans sa musique, le ton changeait, les paroles devenaient plus intimes, plus douloureuses, des chansons sur l'amour perdu, la protection devenue poison, le besoin d'espace, tout cela révélait une femme prise dans quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait l'exprimer et c'est cela qui rend cette histoire si unique et si triste parce que Toni Braxton n'est pas une célébrité comme les autres, c'est une légende et les légendes n'ont pas besoin d'être sauvées, mais même les icônes peuvent se retrouver piégées dans des histoires d'amour qui laissent des cicatrices. En 2020, le couple laisse à nouveau entendre qu'ils se sont séparés. Pas d'annonce dramatique, pas de communiqué, juste une disparition progressive. Le mariage, jamais eu lieu. La bague, plus jamais vue. L'amour, encore sujet à débat. Ce qui est encore plus troublant, c'est le peu de clôture pour le public ou même pour Toni. Pas d'interview, pas de révélation, juste une femme qui avance lentement, prudemment, sur la défensive. Birdman, lui, continue comme toujours, discret mais connecté. Sa relation avec Toni est devenue une sorte de légende urbaine, une histoire qu'on chuchote mais qu'on ne comprend jamais vraiment. Était-ce de l'amour, du business ou deux âmes perdues cherchant à se raccrocher à quelque chose dans un monde qui ne leur laisse jamais de répit? La vérité se trouve sans doute entre les deux. Aujourd'hui, Toni entre dans un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre où sa santé, sa paix intérieure et sa musique passent avant tout. Mais les questions restent. Birdman l'a-t-il vraiment aimé? L'aimait-elle? Ou jouait-il un rôle en espérant que les sentiments viendraient ensuite? Parfois, les relations les plus dangereuses ne sont pas celles qui font du bruit, ce sont celles qui changent silencieusement qui nous sommes, jusqu'à ce qu'un jour on regarde dans le miroir et qu'on ne se reconnaisse plus. Toni Braxton ne révélera peut-être jamais ce qui s'est vraiment passé, mais son silence n'est pas un vide, c'est un acte de survie. Et peut-être c'est tout ce que nous avons besoin de savoir, parce qu'au final, leur histoire d'amour était peut-être tout simplement trop complexe pour survivre à la lumière des projecteurs. Sur le papier, ils avaient tout d'un couple puissant. Elle, la reine du R&B sensible, lui, le roi du rap intimidant. Elle apportait l'élégance, lui le côté brut. Elle, c'était l'or des Grammy, lui la rue. Ensemble, ils incarnaient la puissance. Mais une fois les couches enlevées, ce n'était pas du luxe qu'on trouvait, mais de la solitude, une envie de stabilité, de protection, d'être vraiment vu. Et peut-être que c'est ce qui a attiré Toni vers Birdman au départ. Pour tous ses tatouages et son allure dure, il était là. Quand elle a perdu sa sœur Tracy, il était là. Quand elle est tombée malade, il est resté. Quand son monde s'est tu, il a rempli le silence, non pas par des gestes spectaculaires, mais par sa présence. Mais présence ne veut pas dire paix, et un amour né dans le chaos a du mal à survivre au calme. Birdman a peut-être représenté un abri à une certaine époque de la vie de Toni, un bouclier contre l'industrie, contre les médias, peut-être même contre elle-même. Mais avec le temps, il est devenu évident qu'elle avait besoin de plus, elle avait besoin d'espace, de clarté, de respirer, sans l'ombre de quelqu'un d'autre.
Parce que soyons honnêtes, Birdman n'est jamais sorti de son personnage. Même en couple, il restait Birdman, mystérieux, inaccessible. Et Tony est une âme profonde, une hypersensible. On l'entend dans chaque note de ses chansons. Son don, c'est la vulnérabilité. Mais il est difficile d'être vulnérable quand on aime une forteresse. Peut-être est-ce pour ça que leur histoire s'est éteinte en silence, sans scandale, juste une lente disparition. Ce même silence qui suit Tony depuis des années, depuis que l'industrie a tenté de la formater, de lui dire comment chanter, comment guérir. Mais Toni Braxton n'a jamais suivi les règles du jeu. Pas quand elle a battu des records, pas quand elle s'est battue pour ses droits, et certainement pas aujourd'hui. Birdman, lui, reste une énigme. Il fait des apparitions, balance des déclarations fortes, continue d'imposer le respect dans le milieu. Mais à propos de Tony, presque pas un mot, peut-être par respect, ou peut-être parce qu'il sait que certaines histoires doivent rester inachevées. Mais même sans parole, leur relation a laissé une trace. Elle a changé notre perception des power couples, elle nous a rappelé que l'amour n'est pas toujours parfait, parfois il est compliqué, maladroit, inachevé, mais cela ne veut pas dire qu'il n'était pas réel. Tony n'a jamais eu besoin de Birdman pour exister, mais peut-être qu'il lui a rappelé qu'elle méritait d'être choisie, même dans sa vulnérabilité la plus totale. Et Birdman, peut-être que Tony était son refuge, un endroit où il pouvait juste être, un espace où il n'avait pas à jouer un rôle, une femme qui voyait l'homme, pas la légende. Aujourd'hui, des années après leur fiançailles publique et leur rupture silencieuse, une chose est sûre, Toni Braxton a retrouvé la paix. Elle vit à son rythme, crée quand elle en a envie, apparaît quand elle le décide, pas quand un label, un contrat ou une relation l'y oblige. Et ça, c'est le vrai glow-up, parce que toutes les histoires d'amour ne sont pas faites pour durer. Certaines sont juste là pour vous enseigner, pour vous révéler qui vous êtes, ce que vous méritez et ce que vous ne tolérerez plus jamais. Alors que Tony et Birdman étaient âmes sœurs, amants incompatibles ou simplement deux êtres blessés cherchant la guérison, on ne le saura jamais vraiment, mais ce que l'on sait, c'est ceci. Toni Braxton est toujours debout, toujours rayonnante, toujours légendaire, et Birdman, il fera toujours partie de son histoire, mais il n'en sera jamais le titre principal. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À la prochaine!